Quand une voiture prend de l'âge, on lui impose un passage au contrôle technique, vous savez tout cela. Mais que faire pour que ce contrôle se passe pour le mieux? Quels sont les points qui posent le plus souvent des problèmes? Et également, comment éviter d'y perdre trop de temps? Le but du contrôle technique, c'est de contrôler l'état technique du véhicule, afin de s'assurer que tous les éléments vitaux du véhicule sont bien en ordre. Par exemple, des freins ou des pneus usés vont augmenter la distance de freinage, des phares qui sont mal réglés vont réduire la visibilité, et tout ça va mettre votre sécurité en danger, pas seulement la vôtre, mais aussi celle de vos passagers, les autres usagers de la route, etc. Donc le but du contrôle technique, c'est avant tout la sécurité routière. Quels sont les points qu'on peut conseiller de vérifier avant de passer au contrôle? Eh bien, tout d'abord, il faut veiller à ce que les entretiens soient bien effectués, des éventuelles réparations qui doivent être faites, contrôler l'usure des pneus, donc veiller à ce que la rainure n'est pas inférieure à 1,6 mm, regarder si les feux fonctionnent bien, s'ils sont bien réglés. Et alors, ce qui est important aussi, c'est de se rendre au contrôle avec un moteur qui n'est pas trop froid, donc il y a une température de fonctionnement normale. La propreté générale du véhicule, ça peut influencer? Disons que c'est plus agréable pour les inspecteurs d'inspecter un véhicule qui est propre, donc juste par respect pour eux, c'est un petit plus. Et quels sont les points justement sur lesquels les gens sont le plus souvent recalés au contrôle? Bien souvent, c'est la direction, la suspension qui est en mauvais état, les pneus, les freins qui sont usés, les phares qui sont mal réglés ou qui ne fonctionnent pas, les fumées de diesel qui sont au-delà des maximums autorisés, ou alors la plaque d'immatriculation qui est utilisée. Quand on reçoit sa convocation, il y a un certain nombre d'options qui sont ouvertes à l'utilisateur. Tout à fait. Donc il faut savoir qu'on a libre choix du centre. Donc le centre qui est mentionné sur la convocation n'est qu'une suggestion. Donc on peut aller dans les 77 centres de Belgique de son choix. Et donc on peut retrouver toutes les adresses sur le site www.rendez-vous-contrôle-technique.be. Et il faut donc savoir qu'on peut prendre rendez-vous. C'est très intéressant parce qu'on peut gagner pas mal de temps. Et alors aussi, il y a 2 fois par semaine, les lundis et ou jeudis, les centres sont ouverts jusqu'à 19h au lieu de 17h. On peut se rendre au contrôle jusqu'à 2 mois avant la date de validité. Donc si la date de validité est par exemple le 5 avril, on peut se rendre déjà à partir du 5 février. Et ce, sans perdre la périodicité. Donc c'est-à-dire que le certificat qu'on recevra à ce moment-là sera également valable jusqu'au 5 avril de l'année prochaine. Ne pas y aller, c'est par contre s'exposer à des sanctions. Tout à fait. Donc si on a un contrôle de police, par exemple, on s'expose à des amendes. Ou alors, pire encore, si on provoque un accident, alors éventuellement votre assureur pourra se retourner contre vous pour les indemnités. Et alors également, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on doit payer une redevance si on est en retard, donc qui va de 7 € au premier mois de retard jusqu'à plus de 6 mois de retard, alors c'est 25 €. Ne pas perdre sa journée au contrôle technique, c'est donc tout à fait possible. Et il ne tient souvent qu'à vous de ne pas être recalé sur un certain nombre de points très faciles à contrôler. Pensons à l'état des pneus, à l'état des feux, mais aussi, pourquoi pas, à la lisibilité de l'immatriculation. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre qu'un motocycliste qui se faufile entre des files de voitures ne peut jamais dépasser 50 km/h. A gagné cette semaine un set de voyage complet. La question, le contrôle d'un véhicule d'occasion lors de sa vente est conseillé, obligatoire quand la vente a lieu de particulier à particulier, ou bien obligatoire dans tous les cas. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3. Après un dépassement, la règle générale est de demander à tout conducteur de se rabattre ensuite à droite, et ce y compris sur autoroute, où un conducteur ne pourra différer le moment de se remettre à droite que s'il effectue aussitôt un nouveau dépassement. Comme trop peu de conducteurs respectent convenablement ce principe, on en arrive à la situation paradoxale que les bandes situées au centre et à gauche sur les autoroutes sont parfois plus chargées de trafic que la bande de droite. Monopoliser inutilement une bande dédiée au dépassement est non seulement une cause d'encombrement, mais également une source d'irritation mal vécue par de nombreux conducteurs. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!